Dans cette vidéo, on va parler de découplage hydraulique. Alors, dans les vidéos précédentes, on a vu l'interférence hydraulique, le rôle. On a compris qu'en fait, quand on avait deux pompes en parallèle qui fonctionnaient, ça diminuait le débit de chaque pompe. Alors, l'objectif du découplage hydraulique, en fait, ça va être de faire débiter ces pompes dans une bouteille qui a une résistance hydraulique quasi nulle. Donc, résistance hydraulique, résistance hydraulique. Oh, j'écris mal, désolé. Proche de 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur l'interférence hydraulique, quand la résistance hydraulique des pompes était proche de 0, alors à ce moment-là, on avait le débit équivalent des deux pompes en parallèle égal au double, à la somme des deux pompes seules. Hein, je m'explique. Si jamais les pompes seules, elles débitent chacune 10 mètres cubes heure, alors le débit équivalent sera environ de 20 mètres cubes heure. Voilà, quand la résistance hydraulique de la charge est quasiment nulle. Hein, et on a vu que plus la résistance hydraulique était importante, et plus le débit diminuait. Voilà la raison du découplage hydraulique, l'objectif étant d'avoir un débit double quand on a les deux pompes en fonctionnement. Donc cela impose d'avoir une pompe au secondaire pour alimenter le réseau. Voilà ce que c'est que le découplage hydraulique. Alors, admettons que la pompe au secondaire c'est du 15 mètres cubes heure. Dans ce cas-là, quand les deux pompes fonctionnent, on a un débit primaire supérieur au débit secondaire, donc on va avoir un retour, ici. Donc là, on a 20 mètres cubes qui rentrent, 15 mètres cubes qui sont aspirés par ici, donc on a un flux descendant de 5 mètres cubes heure. Voilà. A l'inverse, si on a une pompe qui ne fonctionne pas, donc on n'a plus que 10 mètres cubes au primaire, dans ce cas-là, on a 5 mètres cubes dans l'autre sens. Donc ça fait 10 mètres cubes par ici. Voilà. Plus 5 mètres cubes, ça fait bien 15 mètres cubes. Donc suivant les débits primaires et secondaires, on a soit un flux descendant et soit un flux montant. On verra dans une prochaine vidéo comment on constitue ces bouteilles de découplage. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.